délibération 153, protection du patrimoine naturel, dossier de demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement de présentation au public de Ragondin, présenté par M. Carmona. Monsieur le maire, chers collègues, Monsieur Sébastien Trey, d'ailleurs pour précision ancien du Cirque Grus, demande l'autorisation d'ouverture d'un établissement de présentation itinérante au public sur la vie des Ragondins. Animal d'espèce non domestique, il est donc soumis au Code de l'environnement. Il est prévu que le préfet recueille l'avis des collectivités territoriales. Attendez, là, j'ai pas bien compris. Il s'agit de quoi, là? On ouvre une chasse sur Ragondin? J'ai regardé tous les dossiers, mais celui-là m'a échappé, je veux dire. Donc, vous pourriez préciser de quoi il s'agit? Oui, je ne suis pas un spécialiste des Ragondins, mais je crois que ça a été dégroupé à la demande du FN. Donc, à la demande de qui? Du Front National. Madame Bouillet, vous connaissez la question. Non, mais j'aimerais bien quand même qu'on me dise ce qu'il y a dans cette délibération, parce que j'ai du mal à la trouver là. J'ai la 151, la 153, 152. C'est un avis demandé par le préfet. Cette activité consiste à proposer une animation pédagogique et ludique autour des Ragondins, suivie d'une présentation physique de l'animal, d'une sensibilisation du public et d'échanges sur le mode de vie de Ragondin. Et on nous demande d'autoriser, mais on donne de l'argent pour tout ça? Il demande juste un avis pour l'instant. Ouais. Bon. Bien, y a-t-il des oppositions? Madame Bouillet, oui. Madame Bouillet, pardon. Monsieur le maire, chers collègues, nous sollicitons l'avis du conseil municipal concernant la demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement de présentation au public de Ragondin. Notre position est claire, nous sommes pour. En effet, l'habitat naturel de cette espèce locale est gravement menacé par des espèces invasives. Ces espèces invasives sont particulièrement agressives sur le territoire de notre bonne ville de Bordeaux. Elles sont identifiées par les scientifiques sous les dénominations DVC et BHQI. On peut en observer la progression partout, en particulier à Bordeaux Nord, où les berges du lac, très prisées de nos amis les Ragondins, sont petit à petit colonisées par ces envahisseurs. Ainsi, les relations de voisinage entre les Ragondins, primo-accédants et les nouveaux arrivants sont tendues. Nous proposons donc de commencer cette exposition dans le quartier Chinko. Cela permettra de rétablir un dialogue et d'envisager d'améliorer le vivre ensemble. Si l'exposition est un succès, alors l'organisation d'un pique-nique citoyen entre voisins sera tout à fait envisageable. Nous voterons pour cette délibération. Bien, je suis très impressionné par votre connaissance du dossier, madame. Vous m'avez convaincu, parce que le souvenir que j'avais des Ragondins à Ginko n'était pas extrêmement positif. Hein, monsieur Rouvert. Alors, rapidement, monsieur le maire, d'abord je suis un peu étonné, puisque le Ragondin, d'après sa fiche Wikipédia, est d'origine d'Amérique du Sud, en tout cas pas français. C'est pas un Ragondin français. C'est un animal étranger. Je suis étonné que le FN veuille en faire à la préservation. Et par contre, j'ai pas bien compris. Est-ce qu'il s'agit de préservation, enfin, est-ce qu'une présentation de Ragondin vivant ou mort? Vivant, vivant. Non, puisque il y a une présentation physique de l'animal, mais vivant. Vivant. Si vous voulez que nous demandions des précisions, on va pouvoir peut-être le demander. Enfin, il nous est simplement demandé un avis. Hein. Alors, si j'ai bien compris, il y a un enthousiasme, une avis. Monsieur Colombier, sur l'origine étrangère du Ragondin, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ça va être le grand dossier de ce conseil dont on va se souvenir, monsieur le maire. Je pense que la presse va en faire sa une. Et Madame Delaunay a déjà fait plusieurs tweets, d'ailleurs, sur le Ragondin. Voilà. Bien, pas d'avis contraire? Merci. Ah, ça fait